Celui que nous voulons acclamer, il s'appelle Jéhovah Jireh. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu de Dieu. Il y a le nom au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus. Merci l'agneau de Dieu.
la guérison. Alléluia. Témoignons la victoire de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Jésus. Merci Seigneur éternel. Que ton nom soit loué, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. C'est un grand jour. Alléluia. Que le Seigneur visite son peuple. Il est le jour pour notre vie. Alléluia. Seigneur, notre grand roi, nous bénissons ton nom, Seigneur. Car ce jour, c'est toi, Seigneur. Lorsque tu proclames, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car Dieu m'a point pour proclamer une année nouvelle. En prononçant toutes ces choses, tu dis, aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie. Le grand jour, le jour merveilleux. Merci Seigneur notre bon.
Il est le Seigneur de gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est très important pour nous, bien-aimés, de reconnaître que le Saint-Esprit est là et que la puissance de Dieu est en train de se déclencher pour la libération de tout et chacun. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois comment le ciel est ouvert sur toi. Que tu vois comment la porte est ouverte devant toi. Que tu vois comment le Seigneur veut agir à ta faveur. Il veut te libérer, il veut te guérir, il veut te délivrer à ce moment. J'aimerais qu'en cet instant, la main, la puissance de Dieu se déclenche dans ta vie. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. Il est le consolateur.
Tu es venu ce matin avec quel problème dans ton cœur? Avec quel souci dans ton cœur? Avec quel déboire que tu as encouru toute la semaine? Tu as rencontré des difficultés dans ta vie. Mais le Seigneur, il est là, il dit, il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à dire merci à Dieu. J'aimerais vraiment que tu dises merci, Seigneur. Viens remplir tout le cœur, l'esprit de vérité. Nous met en liberté. Il ouvre les prisons. On va acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous allons écouter la parole de Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Et celui qui nous a aimés, celui qui veut que nous soyons là, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Vous savez, lorsqu'on a un Dieu grand, un Dieu redoutable, ce Dieu-là, il fait tout pour nous. Et j'aimerais que tu saches aujourd'hui, et c'est pour cela que nous allons nous exhorter cet après-midi, que rien n'est perdu. Amen. Rien n'est perdu. C'est ça la réalité du texte que nous avons devant nous de 2 Rois chapitre 4, le verset 8. C'est le texte que nous sommes en train d'étudier. Deux Rois chapitre 4. On commence au verset 8. La parole de Dieu nous dit qu'un jour Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alors elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Il dit, « Je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu en Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha.
Je vais m'arrêter là. C'est un texte merveilleux, ce texte que vous voyez. C'est pour cela que je voulais vous dire que rien n'est perdu dans la vie. Rien. Rien n'est perdu. Cette femme-là, quand elle donnait à manger au prophète Élisée, elle pensait avoir dépensé des choses. Pour elle, c'était des dépenses qu'elle faisait pour le prophète. Elle a servi le prophète. Elle a donné à manger au prophète. Et en donnant à manger au prophète, elle croyait qu'elle était en train de perdre son temps. Peut-être que ses voisins pouvaient penser aussi comme ça. Que pourquoi tu dépenses trop pour cet homme? Jusqu'à décider de lui construire une chambre à haute. De lui disposer une pièce à hauteur pour que lorsqu'il est de passage là-bas, que le prophète est de passage, que le prophète puisse se reposer. Est-ce que c'est une bonne chose? Et cette situation va plus tard décevoir et la femme et le prophète. Vous allez voir que la femme va dire au prophète, mais est-ce que moi, je t'ai demandé ça? Parce que c'est le prophète qui lui a dit qu'à la même époque je reviendrai et toi tu seras enceinte. Vous n'avez pas vu cette promesse-là quelque part dans la Bible? Chez qui? Chez Abraham. Et pourquoi Dieu a donné cette promesse chez Abraham? Parce qu'Abraham aussi a fait la même chose. A reçu Dieu et a demandé à sa femme Sarah de lui donner à manger. Ils ont arrangé une chambre, un salon. Ils ont disposé une table. Ils ont disposé tout ce qui était de possible pour utiliser pour manger. Et à cause de cela, Dieu a dit à Abraham, il dit, à la même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, sera enceinte. Et vous allez voir que Sarah aussi a fait quoi? Elle a ri. Mais je vais vous dire que rien n'est perdu. Alléluia. Amen. La parole est sortie comme ça. Mais pour Sarah, elle pensait que c'était de la blague. Non, rien n'est perdu. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, ça s'accomplit toujours. Amen. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit toujours. Voilà pourquoi à un certain moment, des fois ça nous met dans une situation où on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et aujourd'hui, nous continuons à étudier l'histoire de la Sunamite, cette histoire-là, une belle histoire. Et l'histoire de cette femme qui a enduré courageusement une terrible épreuve. Quelle était cette épreuve-là? Comment c'est que Dieu donne? C'est Dieu qui a donné l'enfant.
C'est Dieu qui a parlé au prophète. C'est Dieu qui a dit à cette femme-là, il lui a dit, par le prophète, qu'à la même époque, je reviendrai et tu seras enceinte. Mais curieusement, l'enfant promis par Dieu, cet enfant-là est arrivé, mais cet enfant-là va mourir. Et la femme va dire au prophète, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait même me laisser comme ça, sans enfant, que de me promettre, que de me donner un enfant, et après, récupérer cet enfant-là. Mais nous avons vu que cette femme, dans sa douleur, a choisi une bonne attitude. Elle a choisi une bonne attitude parce qu'elle a décidé, sans même s'apitoyer sur son sort, de rechercher immédiatement la présence de Dieu. Et il savait, c'est pourquoi il a préparé. Vous voyez, elle était poussée par le Saint-Esprit. Elle était inspirée par le Saint-Esprit afin de préparer une chambre haute. Parce que la chambre haute de la parole de Dieu, ça parle de lieu de prière. Quand on dit chambre haute, ça dit, si on dit que tu as une chambre haute dans ta maison, ça veut dire que tu as un lieu de prière dans ta maison. Vous allez voir que la chambre haute a été toujours un lieu d'adoration, un lieu où on fait les cultes, un lieu où le Saint-Esprit se manifeste. Même les disciples qui entendaient le Saint-Esprit, ils étaient où? Dans la chambre haute. Mais pourquoi on appelle ça chambre haute? Quand on dit chambre haute, ça veut dire que c'est élevé par rapport à d'autres chambres. C'est une pièce qui est élevée. C'est-à-dire, on a pris cette chambre-là, on l'a mis au-dessus des autres chambres. Et c'est cette chambre-là qui a le pouvoir, la stabilité de toutes les autres pièces dépend de cette chambre-là. La force venait de cette chambre-là. Cette femme a choisi la présence de Dieu. Mais vous allez voir que, vous allez remarquer avec moi, que lorsque l'enfant est mort, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris l'enfant, il est allé le déposer dans la chambre haute. Donc, la femme n'est pas restée dans la chambre de la douleur. Parce que cette chambre-là, cette chambre haute, était devenue une chambre de la douleur. Et lorsqu'on appelle ça chambre de la douleur, ça veut dire tout simplement que cette chambre-là, c'était devenu une chambre de la souffrance. Alors il faut qu'elle descende de cette chambre-là. C'est lorsqu'elle descend de cette chambre qu'elle va rencontrer le prophète et elle va envoyer le prophète dans la chambre. C'est le prophète qui va aller maintenant la remplacer dans la chambre. Elle, la maman, la Sunamite, elle est sortie de cette chambre-là. Alléluia. Amen. Oh. Il y a quelqu'un qui a pris notre place dans la chambre de la douleur. La chambre de la douleur, c'est la croix. Vous voyez ça? C'est la croix. Et il y a quelqu'un, nous sommes descendus de là. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait qu'une autre personne puisse passer dans cette chambre-là, afin que nous puissions recevoir la vie. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est-à-dire la résurrection de ces fils-là, c'était automatiquement la vie que le prophète a amenée à cette femme-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'était automatiquement la vie.
Et Dieu, quand il vient à nous, il vient nous apporter la vie. Voilà pourquoi des fois ça peut paraître très compliqué et difficile. Il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies que des fois on ne comprend pas, commence à se poser beaucoup de questions. Mais attention, tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Cette femme n'est pas restée dans la maison des douleurs. Parce que cette maison-là était remplie de larmes, était remplie de pleurs. Et elle est sortie. Alors que certains parmi vous, c'était parmi nous par exemple, pourraient vouloir y rester enfermés. Parce qu'il y a des gens qui aiment s'enfermer dans leur douleur, qui ne veulent pas en parler. Ils pensent que en s'enfermant sur leur douleur, ils vont trouver la solution à leur douleur. Non, tu ne trouveras pas la solution. Non, tu ne trouveras pas la solution. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, pour trouver la solution à ta douleur, il faut te confier à un prophète. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous serez affermis. Quelle grâce. Quelle grâce de se confier à l'Éternel. Quelle grâce de se confier à Dieu. Quelle grâce de se confier à ce grand Dieu puissant. Pour que nous soyons affermis et que nous puissions réussir. Le 23 mai, il y aura je profite pour vous donner déjà cette annonce-là. Il y aura une journée de louange ici, le 23 mai. Et le sujet de ça, c'est que tout ce que tu fais, tu réussis. C'est ça? Oui. Tout ce que tu fais, tu réussis. Ça sera le 23 mai. Est-ce que le flyer est déjà prêt? Voilà, il faut le finaliser et puis on va mettre ça. Vraiment, on doit inviter beaucoup de gens, au maximum, vraiment, maximum. Il faut qu'on remplisse ici. C'est un samedi, hein. Ça sera une journée de louange, d'adoration, et ça sera extraordinaire. On va louer le Seigneur pour que tout ce que nous faisons puisse nous réussir. Ça sera le 23 mai. Mais le 8 mai, j'ai lu quelque part dans le groupe de mamans que le 8 mai, il y a la réunion des femmes, de nos sœurs, toutes celles qui sont femmes. Parce que quand on dit maman, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est seulement pour des femmes mariées. Non, on dit maman, ça dit femme. C'est celle qui est femme. Qui a déjà 18 ans, plus, jusqu'à 70 ans, 80 ans, 100 ans. Donc, femme. Le 8 mai. C'est ça, non? Le 8 mai. Hein, ma soeur? Voilà, le 8 mai. Ça sera un vendredi, c'est ça? Voilà. On va vous communiquer l'heure exacte. Parce que l'heure qui est mise là-bas risque de jouer défavorablement parce qu'il y a d'autres personnes qui seront en train de travailler à ce moment-là. Mais on va peut-être ramener ça un peu plus tard, c'est-à-dire autour de 17h, pour permettre que tout le monde puisse quitter le travail et venir assister à cette réunion-là. Je serai dans cette réunion, si Dieu le permet. Ah, c'est férié le 8 mai. Ah, il n'y a pas de travail, voilà. Oh, mais voilà, c'est ça. C'est férié. Donc, toutes les sœurs, venez, ça sera férié. Donc, il n'y a plus d'excuses. Tu n'as pas de transport, donc on remet ça à l'heure que les mamans ont fixée.
Je pense que l'heure qu'ils ont fixée, ça convient très bien. C'est à 15h30, c'est ça? 15h pile. Donc 15h. Comme c'est férié, 15h. On se retrouve ici 15h. Oh là là, c'est bon. 15h. Il n'y a plus d'excuses. Vous n'avez pas de transport, appelez-moi. Hein? Il y a des frères, des femmes qui ont des transports. Il y a la femme de Doroka qui a un moyen de transport. Il y a la sœur Flore. Il y a la sœur Cynthia. Il y a la sœur Liliane. Il y a la sœur Shirley. Il y a la sœur Laurence qui a des voitures. Donc toutes les sœurs qui ont des voitures. Hein? Il y a la sœur Laetitia qui a une voiture. Donc ils vont mettre des voitures à disposition de toutes les sœurs qui n'ont pas de voiture pour être là. Le 8 mai, vendredi. Et puis le 1er mai, ça sera avec la jeunesse. Hein? À quelle heure, Yanis? 17h30 avec les jeunes. Le 1er mai. Donc, hein? Oui, donc à 17h30, on sera là avec les jeunes. Et les jeunes, ils savent comment ça s'est passé la dernière fois. Donc si vous ratez cette fois-ci, c'est pas mon problème. Dans le 1er mai, venez, on va encore parler. Hein, et ça sera encore beaucoup plus meilleur que le premier jour là. Donc, pour vous dire tout simplement que cette femme-là, on l'appelle une femme de distinction. Voilà pourquoi nous voulons former aussi des femmes de distinction ici. Des femmes qui sont différentes des autres femmes. C'est-à-dire quand on te voit dans la rue, quand on te voit dans le lieu de travail, partout on te voit, on sait que non, la sœur là elle est différente. Et on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui fait sa différence? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit différente comme ça? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as chez toi une chambre haute. Tu as dans ta maison une chambre haute. Et cela fait que tu sois une femme de distinction. Donc je vous ai déjà donné toutes les annonces. Le frère viendra seulement répéter les programmes de la semaine. Cette femme-là ne s'est pas enfermée. Mais pourquoi des fois tu t'enfermes sur tes problèmes? Tu as un problème. Tu as quelque chose qui ne marche pas. Exprime-toi. Exprime-toi. Cette femme-là, elle a un problème. Et elle est descendue. Elle a rencontré le prophète. Bien aimé, cette chambre-là, où cette maman, cette femme a déposé son enfant mort, c'est la chambre de la douleur. Et son fils sans vie, il était couché depuis plusieurs jours. Et Élisée est venu. Élisée est rentré dans cette chambre-là. Élisée n'a pas eu peur que peut-être il sentait déjà. Non, il n'a pas eu peur. Peut-être que l'enfant qu'on pensait déjà décomposé. Non, Élisée n'a pas eu peur. Quelle est ta chambre de douleur? C'est qui? Quelle est ta chambre de douleur? Ta chambre de douleur est où? Ce sont tes parents. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Je prends un exemple simple, excusez-moi. Doroka a un problème avec sa femme. Doroka va courir vite pour venir me voir comme je suis son père. Il va venir chez moi. Pas comme son pasteur, mais comme son père. Il vient, il dit, tu vois papa, ma femme, tout ça. Donc, je deviens sa chambre de douleur. Tu vas voir Rebecca qui va courir vite pour venir. Papi, tu vois ce que ton fils fait. Et tu vois tout ça, tout le cas, ce qu'il a fait, c'est pas bon, tout ça. Je deviens sa chambre de douleur. Mais la parole de Dieu nous a donné une chambre de douleur. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos.
La chambre de douleur, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est le lieu où il est allé et il a étendu ses deux mains. Il a fait appel. Il a dit, venez, venez. Tu as des problèmes? Viens déposer tes problèmes ici. Alléluia. Ton enfant mort là, ça veut dire le problème, l'épreuve que tu as là, viens déposer cet enfant ici dans la chambre de douleur. La chambre de douleur, c'est le lieu de repos du prophète. C'est là où le prophète se repose. Or, nous savons que notre Christ, il s'est reposé sur la croix. Il s'est reposé sur la croix. Il s'est reposé là sur la croix. Parce que quand on parle du repos du prophète, c'est la mort du prophète. C'est la mort du prophète. C'est là où le prophète se repose. La chambre de douleur. Tu as quel problème, ma soeur? Tu as quel problème, mon frère? Il y a une chambre de douleur pour toi. Ce soir encore, Dieu te dit qu'il y a une chambre de douleur. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez avec tous vos problèmes. Venez avec toutes vos maladies. Venez avec tous vos soucis. Venez avec tout ce que vous avez comme difficulté. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Oh, il a le repos pour toi. Il a du repos pour moi. Mais attention, on va comprendre, on va voir, on va aller plus loin, on va voir que même pendant le repos, vous savez que même pendant le repos, à chaque fois c'est pendant le repos que la menace vient. Est-ce que vous savez ça? C'est lorsqu'il y a le repos que la menace vient, que le problème vient, pendant le repos. Vous savez, Dieu a créé pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours. Le 7e jour, il a fait quoi? S'est reposé. Ça veut dire que quand Dieu s'est reposé le 7e jour, l'homme qui a été créé le 6e jour est rentré automatiquement dans le repos, n'est-ce pas? Et c'est pendant ce temps-là que le diable va se présenter. C'est pourquoi il faut faire attention pendant le repos, pendant les... Quand on dit, c'est pourquoi je vous dis toujours que le diable, lui, n'a pas de vacances. N'est-ce pas? Oui. Oh non, frère, je suis fatigué, je vais me reposer. C'est à ce temps-là que le diable vient. Est-ce que vous savez ça? Je suis fatigué, je vais aller me reposer parce que vraiment il y a trop de problèmes, alors je veux me reposer. Tu vas te reposer. C'est pendant ce temps-là que le diable vient. Pendant le repos. Parce que pendant le repos, il vient te visiter. Bien aimé, je vais vous dire, je vais vous rassurer que le Seigneur est merveilleux. Il nous aime tellement qu'il a prévu une chambre de douleur. Ça veut dire que lorsque tu es en douleur, lorsque tu es en souffrance, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es dépassé par les événements, le Seigneur a prévu une chambre de douleur. Pour tous ceux qui veulent pleurer, pour tous ceux qui veulent se lamenter, pour tous ceux qui s'inquiètent, pour tous ceux qui sont dépassés par des situations de la vie. Ils ont jeté les regards à gauche, à droite, ils n'ont pas de solution. Mais la solution est dans la chambre de douleur. Voilà pourquoi cette femme-là a compris. Cette femme a compris que non, je ne peux pas. Cet enfant est mort. Bon, la mort de cet enfant, c'était un problème pour cette femme, n'est-ce pas? C'était un problème. Et comment réagir face au problème? C'est aller dans la chambre de douleur. Aller où? Dans la chambre des douleurs. Dans la chambre des douleurs. Il faut aller là-bas. Oh, j'aime que Dieu te bénisse, mon frère. Vous savez, c'est quand le frère de Loka a pris ce texte ici,
il a commencé à exploiter. J'ai dit, mais il y a tellement de choses. Et ces textes-là, je les lisais, je les prêchais plusieurs fois. Mais cette fois-ci, je les vois encore autrement. Quand j'ai touché, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, vraiment, il y a beaucoup de choses. J'interviens juste parce que je vais lui laisser continuer sa prédication après. Mais, j'ai dit, mais, waouh, chambre de douleur. L'enfant est mort. Mais cette femme-là, elle sort toute souriante. Hey, mais vous savez pourquoi elle est sortie toute souriante? Avec assurance. Parce que l'assurance, la foi, c'est quoi? Je vous ai expliqué la foi. Assurance. Hein? J'ai prêché ça dans la semaine. Pour ceux qui suivent la prédication dans la semaine, ils savent. C'est quoi la foi? C'est une chose qu'on espère, on ne voit pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi. J'ai la foi, mais tu as la foi par rapport à quoi? Parce que on ne peut pas, pour avoir la foi, il faut d'abord avoir quelque chose qu'on espère. La vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu as quelque chose que tu espères. Maintenant, tu reçois une assurance que ce que tu espères là va s'accomplir. Donc, j'espère le travail. Alors, je suis rassuré que je vais avoir le travail. C'est ça la foi. J'espère un enfant. Je suis rassuré que je vais avoir un enfant. J'espère le mariage. Je suis rassuré que je vais avoir le mariage. Si tu n'as pas quelque chose que tu espères, mais tu vas avoir une assurance dans le vide. Cette foi-là, c'est une foi vaine. Et cette femme ici, elle avait l'assurance que son fils qui est là, qui est mort, puisqu'il l'a déposé dans la chambre des douleurs, dans la chambre de prophète, ce fils-là va revenir à la vie. Donc, elle est sortie souriante parce qu'elle savait. C'est comme Abraham. Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, va me l'offrir. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent ça comme ça. Hein. Offre-moi ton Isaac. Non, Isaac n'était pas mort, attention. Hein, ils vont vous demander, amenez vos Isaac ici. On a besoin d'Isaac. Hein, il y a des pasteurs comme ça hein, qui disent, amenez Isaac et tout ça. C'est pour vous demander de sortir l'argent que vous avez dans vos poches. Non, c'est pas ça. Il faut éviter ça. Notre véritable Isaac, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il est rentré dans une... Il est allé juste dans la chambre de douleur. Parce que la croix, c'est la chambre de douleur. Et Abraham savait que son fils va vivre. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Dieu, c'est dans Hébreux chapitre 11. Il dit, Abraham, en amenant son fils, il était convaincu que Dieu ramènera son fils à la vie. C'est ça cette femme-là. Cette femme-là, c'est Abraham. Elle savait que son fils va revenir à la vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il faut d'abord espérer quelque chose avant d'avoir une assurance. C'est bien ça. Elle est allée dans la chambre de douleur. Elle a déposé l'enfant. Mais ce qui... J'aimerais d'abord que tu comprennes où est ta chambre de douleur. Si tu connais où est ta chambre de douleur, c'est là où tu vas aller pleurer. Alléluia. C'est là où tu vas aller déposer tes problèmes. Vous savez, cette femme-là, c'est sûr, en allant déposer son enfant dans la chambre de douleur, elle a pleuré. Là, à l'intérieur. Mais quand elle sort dehors, elle prend un autre aspect. Prend une autre forme. Elle sort, on vient, on lui pose la question, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Vous savez pourquoi?
Parce que la Bible dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans les secrets. Et ton Dieu qui est dans les secrets te le répondra. Ne vous inquiétez de rien. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des spécialistes en lamentation. Et ça, lamentation, c'est partout. Son problème personnel, elle dépose ça partout. Elle dépose ici, elle dépose là, elle dépose là. Mais, bien aimé, tu sais, même tes amis que tu penses qu'en leur déposant tes problèmes, ils vont te soutenir. Au contraire, ils vont se moquer de toi. Et tu vas, à un certain moment, tu vas devenir ridicule ou, ça dit, tu viens comme ça, il dit, ah, il vient encore avec son problème là. On est fatigué. Vraiment, c'est, mais Jésus ne se fatigue pas. Amen. De nos problèmes, de nos soucis, de nos difficultés. Il a dit, la Bible l'appelle un âne robuste. Il est l'âne robuste. Il est Issachar. L'âne robuste. C'est-à-dire, toutes les charges du monde déposées sur lui, il supporte. Ah Seigneur, donne-moi cette vigueur-là. Déjà, moi j'ai un seul enfant, je n'arrive des fois pas à supporter ses caprices. J'ai une seule femme, je n'arrive des fois pas à supporter ses caprices. Vous savez, les femmes sont capricieuses des fois. Mais il y a des gens qui vont chercher d'autres femmes. Mais comment tu vas faire pour supporter toutes ces caprices-là? Il y a des fois, tu lui dis quelque chose, c'est comme si tu n'as rien dit. Ça entre là, ça sort là. Ma soeur, tu n'arrives pas à supporter ton mari, ton unique mari que tu as. Mais tu vas ramasser le problème du monde entier. Tu penses que tu vas tenir. Hein? Mon frère, occupe-toi de ta femme. Hein? Ma soeur Rebecca, occupe-toi d'elle, occupe-toi de nos enfants. Vous voyez? Laisse les autres là. Que chacun porte sa croix. C'est ça que la Bible dit. Vous voyez, même Jésus, il est très... Vraiment, Jésus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il ne te demande pas de porter sa croix. Est-ce que Jésus t'a demandé de porter sa croix? La croix que tu portes dans ton cou, là, tu as eu ça où? Ou tu portes la croix que tu as mis dans ta maison. Et qui t'a donné ça de porter? Parce que Jésus ne t'a pas demandé de porter sa croix. Il t'a dit, porte ta propre croix. Ça dit ton problème, bien aimé. Il y a une seule personne à qui tu peux adresser tes problèmes. C'est qui? Jésus. Amen. C'est la croix du Seigneur. C'est la croix de Jésus. C'est ça, la chambre de douleur. Mais maintenant, dans cette chambre, on dit que la femme là a mis quelque chose. Bon, c'est là où je vais aller pour m'arrêter. Je vais parler de ça un peu, puis on va s'arrêter. Dans cette chambre, il y a beaucoup de choses. Et j'aime cette femme-là, la femme tsunamite. Bien aimé, j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir aujourd'hui cette opportunité et que vous puissiez ouvrir la porte et laisser Dieu insuffler la vie dans votre chambre de douleur. Et que... Vous savez, cette femme-là n'était pas une grande héroïne de foi. Est-ce qu'on a parlé d'elle dans Hébreux 11? Parmi les héros de la foi. Elle n'était pas une grande héroïne de la foi. C'est pour dire simplement que si ta foi est plus petite comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi, la montagne va t'obéir. Alléluia. Il a besoin même d'une petite foi, comme le grain de sénévé. Cette femme, c'était une personne ordinaire comme nous.
une personne ordinaire comme nous. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes capables d'agir comme cette femme. Tu as un problème, dépose ça au pied de Jésus, dans la prière. Je sais que maintenant vous êtes en train de traverser peut-être des situations difficiles, peut-être plus difficiles, financièrement, émotionnellement, spirituellement. Vous avez trop d'attaques. Vous savez, avec les sœurs, je vais vous parler de ça à la réunion de maman. Comment faire pour réussir son mariage. Si tu veux réussir ton mariage, tu dois le préparer avant le mariage. Si tu ne prépares pas ça avant le mariage, dans le mariage, tu vas échouer. Si tu viens commencer à préparer ta vie du mariage dans le mariage, ça va être difficile. Il faut préparer ça avant. Esther, on l'a préparé avant d'aller dans la maison du roi. Rebecca, on l'a préparé avant d'aller chez son mari. Toute femme qui est préparée avant d'aller dans la maison du roi, dans la maison de son mari, réussit dans la maison de son mari. Je vais vous parler de ça. Rappelez-moi ça, hein, les sœurs, Maman Francesca. Ça fera partie du sujet qu'on va développer ce soir-là, le 8 mai. Ça sera des choses pratiques et extraordinaires. Et c'est un secret de foi que beaucoup, ça ne se dit pas beaucoup. Mais c'est un petit détail. C'est pourquoi nous devons préparer. Aujourd'hui, nous avons des filles, nous avons des garçons, nous devons les préparer. Nous devons les préparer. Je sais peut-être que tu traverses des situations difficiles maintenant, mais il n'y a rien de trop décomposé. Il n'y a rien de trop mort. Il n'y a rien de trop compliqué que Dieu ne puisse restaurer dans ta vie. Dieu n'attend que toi. Il attend. Il est là, il attend. Il veut que tu viennes à lui. C'est tout ce que Dieu t'attend. Il veut seulement que tu lui déposes ces problèmes-là. Alors, dans cette chambre-là, qu'est-ce qu'on a mis dans la chambre? Qu'est-ce qu'on a mis dans la chambre? D'abord, cette chambre-là était construite avec le mur. D'accord? Avec un bon mur. Mais attention, il y avait un mur. Le mur parle de la protection. Le frère va vous expliquer ça, il va vous développer ça plus tard. Le mur parle de la protection. Vous allez voir comme Jéricho était une ville fortifiée, protégée. Par quoi? Par le mur. Mais il fallait que le Seigneur, et c'est pourquoi il y a deux types de protection. Il y a des protections sataniques ou mondaines ou charnelles. Il y a des gens qui érigent des murs tout autour d'eux pour que la parole de Dieu ne puisse pas traverser, que la parole de Dieu ne puisse pas les pénétrer. Il y a des gens qui utilisent ces murs-là, des raisonnements, des pratiques ancestrales, des traditions, des coutumes. Il y a beaucoup de gens ici qui sont véritablement ancrés dans des coutumes, dans des traditions. Quand tu lui dis quelque chose, il fait référence directement à sa tradition. Oh non, dans ma tradition, c'est pas ça. Donc il est devenu, il est fermé vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est bloqué. C'est-à-dire, on lui enseigne la parole. Non, la parole de Dieu vient taper là, quand ça tombe. C'est-à-dire que c'est comme la pierre, vous voyez, c'est-à-dire la parole qui tombe sur la pierre. Ça ne peut pas s'ensemencer, non, ça ne peut pas germer.
cette semence-là qui est tombée sur la pierre, ça va rester là, ça va se dessécher, n'est-ce pas? Avec la chaleur de la pierre. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont bloqués par la tradition, par des raisonnements, par des philosophies. Tu viens lui apporter la parole de Dieu, il te montre l'intellectualisme à un niveau exagéré. Ah, j'aime les intellectuels. S'il y en a qui veulent qu'on en parle, on va en parler. Ce n'est pas pour rien le Seigneur a permis que nous aussi nous étudions, pour que nous puissions aller dans ce domaine, dans cette dimension-là, parler aussi aux intellectuels. Tu es intellectuel, tu ne crois pas en Dieu, tu es libre de ne pas croire en Dieu, mais tu crois en quelque chose. Alors il faut qu'on arrive à déconstruire ce que tu crois là. Tu crois à quoi? Aux traditions, à la philosophie, au syllogisme. Mais vous savez, même le syllogisme a échoué à un certain moment. Le syllogisme dit que tout homme est mortel. Chaldée c'est un homme, Chaldée aussi est mortel. Mais non, Jésus a dit que vous ne mourrez pas tous. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ne mourront pas. Jésus reviendra trouver d'autres personnes. Et ils vont juste être transformés. Vous voyez là où le syllogisme a échoué. C'est pourquoi la parole de Dieu, on n'étudie pas avec syllogisme. Il y a des gens qui disent, non, vous savez, l'homme est le fruit de l'évolution. Tout ça, Dieu, quand on dit Dieu a créé, tout ça, c'est des histoires. Mais écoutez, je pose toujours la question à ces scientifiques-là, qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, ces mêmes animaux-là puissent continuer à se transformer en humains? Pourquoi on ne vit plus ça? Pourquoi? C'est seulement autrefois, ça s'est fait, ça s'est arrêté. On pouvait revivre ces miracles-là aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de singes chez moi au village, dans mon pays, dans mon village. J'ai même eu à faire la chasse des singes. Moi. Il y a beaucoup de singes. Vous connaissez les singes, non? Des chimpanzés. Il y en a beaucoup. Des gorilles. Tout ça. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Même quand vous voyagez comme ça, vous les voyez sur la route. Ils sortent de la forêt, ils sont sur la route. Chez moi. Mais je me pose toujours la question, mais pourquoi ces chimpanzés-là ne deviennent pas des humains? C'est-à-dire, cette évolution-là, ça s'est arrêté seulement à une époque. C'est ça le mensonge de la science. Mais Dieu continue à prouver que c'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, il y a ces murs-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont enfermés dans des murs diaboliques, dans des murs de raisonnement, de philosophie, de la scientologie, des sciences chrétiennes, de la magie, de l'astrologie, de la franc-maçon, de la rose-croix. Ils se sont enfermés dedans. On commence à leur montrer, vous pouvez prier le Notre Père. Vous ne voyez pas que c'est aussi écrit dans la Bible. Et ils récitent aussi le Notre Père. Ils disent, oh non, mais ici aussi, on récite le Notre Père. C'est la même chose que vous récitez dans vos églises. C'est pourquoi ici, on ne récite pas le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas une prière. C'est juste la manière de prier que Dieu a donnée. Tu dis, oh Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après tu dis, j'ai prié frère, avant de dormir. J'ai récité le Notre Père. Non, ce n'est pas une prière. Le Seigneur, Dieu ne nous a pas dit de réciter ça. Il n'y a pas de récitation à la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Tu parles avec Dieu, comme je parle avec toi là. Comme on parle là, je parle. Deloka, ça va, tu vas bien? Tu as travaillé hier? Oui. Mais est-ce que dans ton travail, on cherche quelqu'un pour embaucher? J'ai un frère là qui cherche du travail. Oui, je lui pose le problème d'un frère. C'est comme ça, je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais j'ai ma soeur qui a des soucis. Est-ce que tu ne peux pas résoudre son problème, Seigneur? C'est ça la prière. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas une récitation à faire, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire. Non. C'est dessiné déjà au préalable. C'est comme les catholiques nous ont beaucoup menti en faisant, quand tu fais ça, le signe de croix, c'est ça la prière. Mais alors je me pose la question, ils font ces 4, n'est-ce pas? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est 4, n'est-ce pas? 4 points, n'est-ce pas?
Mais dans leur récitation, il dit au nom du Père, du Fils. Bon, le Saint-Esprit, les deux là. Vous voyez? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez leur poser la question qui vous explique un peu c'est quoi ça et ça? Ah, Saint-Esprit, c'est ça? Saint-Esprit. Ah, ok. Merci mon frère. Tu m'as ouvert les yeux pour comprendre. Mais ça contredit toujours. Parce qu'il dit ça, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est en termes de la Trinité après. La Trinité, ce n'est pas quoi est-ce que ça se dit? Quaternité. Quaternité, c'est dit? C'est en français? Ça existe? Je ne sais pas si c'est quatirité ou... C'est comment? Ça dit, ça c'est 4 maintenant. Saint-Esprit, ça veut dire 4. Tu fais... Vous voyez, c'est des choses, c'est des énormités, c'est des absurdités extraordinaires qu'on ne sait même pas expliquer. Mon frère, tu veux prier Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, prie ton Dieu dans les secrets, il va t'exaucer. Alléluia. Amen. Tu as ton problème, amène ton problème à Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Alors dans la chambre, il y avait, en dehors du mur, il y avait aussi un lit. Alors c'est là où on va parler un peu du lit. Ne regardez pas la montre avec moi. Parce que vous êtes venus en retard aujourd'hui. Il faut calculer l'heure à laquelle vous êtes arrivé ici et dire, bon, je vais faire 2 heures de temps là-bas. Si vous êtes arrivé à 15 heures, préparez-vous à rentrer à 17 heures. C'est aussi clair que ça. Vous arrivez à 14h30, préparez-vous à rentrer à 16h30. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on va ajuster les choses. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes ici qui sont arrivées à 15h pratiquement 30. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés à 15h30, on va finir avec à 17h30. Parce qu'on s'est dit, on a 2 heures de temps pour louer le Seigneur. Vrai ou faux, mon frère Fortuné? C'est ça. Ils vont dire, mais le pasteur, vraiment, il est très dur aujourd'hui. Ils vont dire, le pasteur, vraiment, il est trop dur aujourd'hui. Non, je ne suis pas dur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ces derniers temps, il y a des crises de carburant. Il y a beaucoup de choses qui font que des fois, il y a du retard. Il y a d'autres personnes qui ont des difficultés à faire le plein de carburant. Mais nous prions le Seigneur pour que cette situation-là n'affecte pas les enfants de Dieu. Alléluia. Même si nous sommes dans ce monde et que le monde entier est affecté, mais que le Seigneur vous épargne de ça. Ça veut dire que le Seigneur pourvoit à vos besoins, qu'il donne les moyens pour que vous puissiez toujours acheter des carburants et venir louer le Seigneur. Dans la chambre, il y avait le lit. Alors c'est quoi le lit? Vous connaissez le lit, non? Le lit. Yanis, c'est quoi le lit? C'est pour se reposer. Ça dit que là où il y a le lit, c'est là où on dort. C'est pourquoi je vous avais dit que cette chambre-là, c'est le lieu de repos. Dans cette chambre, il y avait un lit. Mais la parole de Dieu nous explique le lit. C'est quoi le lit? On va prendre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. On va voir l'explication du lit là-bas. Ça veut dire que quand tu dors dans ton lit, il faut savoir qu'il y a un lit que Dieu nous a préparé. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans Cantique des Cantiques? Le frère qui nous projette les textes là, bon, je vais lire dans mon... on dit que tu es... Non, mais c'est pas ça. Verset 16. Là, tu parles de la parole. Voilà, maintenant c'est ça. Non. Là, tu es à 13. J'ai dit 16. Ouais. On dit que tu es beau, mon bien-aimé. Vous savez, il faut que je trouve un temps pour vous enseigner Cantique des Cantiques. C'est un très bon livre.
qui parle de beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui utilisaient des paroles, des cantiques pour envoyer des lettres à leurs copines, à leurs fiancées, tout ça. Hein? S'ils veulent draguer des filles, ils utilisent malencontreusement ces versets-là. Mais ici, ça parle de la tsunamite, c'est-à-dire de l'homme et de sa femme. Vous voyez? Et l'homme ici, c'est Christ. La femme ici, c'est l'Église. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, femme et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Et vous allez voir comment la femme fait des éloges à son mari et comment le mari aussi fait des éloges à sa femme. C'est ça qui fait l'harmonie dans le foyer. Je ne suis pas pour expliquer, je ne parle pas du mariage aujourd'hui, mais nous regardons, nous voyons que la Bible dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Tu es beau, tu es aimable. Donc la beauté de ce monsieur-là, c'est son amour. Est-ce que vous comprenez? La beauté de l'homme, c'est l'amour. La beauté de la femme, c'est la soumission. La beauté de l'homme, il dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. La beauté de l'homme, c'est l'amour. C'est pourquoi on dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La beauté de Dieu envers nous, c'est son amour envers nous. La beauté de Christ, c'est d'avoir accepté de mourir à la croix. Pour ton péché et pour mon péché. C'est ça la beauté de Christ. Tu ne peux pas dire, oh, je suis beau, je suis élégant. Tu penses que la beauté, c'est porter les costumes, ou porter les mocassins, tout ça. C'est être... Non, 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 c'est pas ça la beauté. Écoutez, arrêtez-moi ces choses-là. Il y a des gens qui ils se mettent dans une logique de la sapologie et ils pensent que la sapologie, ça va faire sa beauté. Non, ce n'est pas la beauté. C'est pourquoi j'ai enseigné, on a parlé de ça le jeudi. Une sœur en Christ ne peut pas venir ici avec une jupe, avec des fentes jusqu'ici, mais mon Dieu, tu vas où? On est dans une église là, on est dans une assemblée, on prie Dieu ici. Ici, ce n'est pas un lieu de défilé de mode. Où tu viens avec une robe, avec la fente jusqu'ici. Tu es en train de... Ça dit que, ouais, tu t'habilles pour toi-même, mais en même temps, il y a des gens qui te regardent. Parce que tout vêtement porté sur le lieu public, ça attire les regards. C'est pour toi-même, je suis d'accord. Mais tu ne vas pas interdire les regards des autres. Et la Bible dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Vrai ou faux? Ouais. C'est pourquoi il faut qu'on fasse très attention. Que ce soit mes frères, que ce soit mes sœurs, qu'on se fasse très attention de notre manière de nous habiller. D'accord? Il dit que tu es aimable. Ça dit que tu as l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est la base de toutes choses. Tu veux voir Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu. Ce n'est pas par les dons spirituels qu'on va voir Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es ceci, tu as les dons de vision, tu as les dons de ceci, tu chantes bien que tu vas voir Dieu. Non. Pour voir Dieu, il faut le fruit de l'esprit. Amen. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Est-ce que tu as l'amour? On dit que tu es aimable. Alors il poursuit, il dit, notre lit, c'est la verdure. Voilà le lit. Le lit, c'est la verdure. Le lit, c'est la verdure. Alors la verdure, on va voir ça dans Genèse chapitre 1, verset 11. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 1, verset 11? Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On dit, notre lit, c'est la verdure. C'est-à-dire, cette femme-là déclare à son époux que non, notre lit, là où nous devons nous reposer, n'est-ce pas? Notre lieu de repos, c'est où? C'est la verdure.
Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc il fallait que la terre puisse produire de la verdure. La terre qui a produit de verdure, c'est Marie. Ça devient fort là. Vous savez pourquoi la terre là c'est Marie? Parce que cette verdure là est la nourriture des brebis. Voilà pourquoi lorsque Jésus est né, il est né où? Dans la crèche des brebis. C'est-à-dire là où les brebis viennent manger. Et la nourriture des brebis, c'est la verdure. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça la nourriture des brebis. Et c'est cette nourriture-là qui est en même temps notre lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre lit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as des problèmes? Viens dans ce lit-là. Voilà pourquoi cette femme-là, elle a compris que j'ai un enfant qui est mort. J'ai un problème. J'ai des difficultés. Cet enfant qui est mort ici, je vais le déposer où? Je vais le déposer dans la verdure. Dans la parole. La Bible dit, ils étaient dans la détresse. Ils ont imploré à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole est guérie. Psaume 107, verset 20. Le Seigneur a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Pourquoi cela? Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que la verdure aussi sert à la guérison. C'est la verdure qui sert aussi à la guérison. Dieu a donné la verdure comme matière à guérir les gens. Tu as des problèmes, tu as des blessures intérieures. La guérison, c'est dans la verdure. C'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cause des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que ils ont été peut-être négligés à un certain moment. Ils ont été rejetés à un certain moment. Ils ont subi l'injustice dans leur vie à un certain moment. Où la situation était devenue à un certain moment catastrophique et que ça les a blessés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en difficulté de pouvoir penser ces plaies-là. Mais la seule personne qui peut bander ces plaies-là, c'est celui qui donne la verdure. Parce que la verdure, c'est ce que Dieu utilisait aussi pour panser les plaies. La verdure, c'est la nourriture des brebis. Moi, je suis brebis. Je suis enfant de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu est une brebis. Et en tant que brebis du Seigneur, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Ton lieu de repos, c'est la parole de Dieu. Tu as un problème, viens dans la parole. Tu vas avoir la solution à tes problèmes. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ah Seigneur, ton lit. Mon lit, c'est la verdure. J'ai besoin de me reposer dans ce lit-là. J'ai besoin de m'endormir dans ce lit-là. C'est pourquoi je vous dis que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tel que tu es là, rien n'est perdu. Ne pense pas que tu perds le temps. Non, rien n'est perdu. Cette femme, quand elle est allée déposer son enfant, les autres personnes pouvaient dire, mais cette femme-là, elle est folle ou quoi? Ton enfant est mort, tu vas le déposer là-bas et tu sors, tout souriante comme ça. Ah, mais c'est perdu pour elle. Elle ne fait aucun effort, mais elle n'a pas d'effort à faire. Elle n'a aucun effort à faire. Le seul effort qu'elle doit faire, c'est la foi. Placer la foi dans la parole du prophète. Elle a appelé le prophète. Elle a exposé son problème. Elle a ramené le prophète dans la chambre de douleur. Et le prophète a fait quoi? Le prophète a pris la place de l'enfant. Le prophète a dit, ce lit-là, ce n'est pas pour l'enfant. Alléluia! Ce lit-là n'était pas prévu pour l'enfant. C'était prévu pour le prophète. Mais la femme est allée déposer l'enfant là-bas.
Les prophètes devraient venir retirer l'enfant de ce lit-là pour qu'il reprenne sa place. Ah, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui s'est substitué à nous sur la croix. Il a pris nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, nos malheurs, nos maladies, nos souffrances. Il s'en est chargé et il est parti à la croix. Il a dit, vous qui étiez sur la croix, descendez. Il a fait descendre l'homme là, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ta place n'est plus ici parce que tu as cru en moi. Tu as déposé tes problèmes à mes pieds. Même si tu es sur la croix, descends. Ta place n'est plus sur la croix. Ta place n'est plus dans la chambre de douleur. Ta place, maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, le Seigneur te dit encore ce soir que maintenant, ta place, c'est dans la gloire de Dieu. Ta place, c'est dans la maison de gloire. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vais demander au frère de Lucas de nous conduire dans une adoration. Et on va prier le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Nous venons nous jeter à tes pieds. Nous venons, Seigneur, nous soumettre à toi. Parce que c'est toi qui as pris nos places sur la croix. C'est toi qui t'es chargé de nos infirmités, de nos douleurs, de notre souffrance, de toutes nos maladies, de tous les problèmes que nous avons connus dans la vie. Père, il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es le seul, le véritable et la vie éternelle. Tu es le Dieu grand et redoutable. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Le Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. Oui, l'onction divine, comble mon cœur. Alléluia. Pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer.
toi. Je suis là pour t'adorer, Seigneur. Je viens devant toi avec mes problèmes, mes soucis. Ma soeur, mon frère, viens devant toi, Jésus. Maintenant avec ses problèmes, ses soucis, ses difficultés, ses inquiétudes. Alléluia. Nous sommes à tes pieds maintenant pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour t'adorer. Je viens devant toi avec mes problèmes et difficultés. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as comme problème maintenant que tu veux déposer au pied de Jésus? Qu'est-ce que tu as comme souci maintenant que tu veux déposer au pied de Jésus? Qu'est-ce que tu as cet après-midi comme inquiétude que tu veux déposer sur ce lit-là dans la chambre de douleur? Qu'est-ce que tu veux déposer dans la chambre de douleur maintenant? Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Tu as des larmes qui coulent à tes yeux. Je vois les larmes qui sont dans tes yeux. Le Seigneur te dit, il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour essuyer tes larmes en ce moment. Il veut te secourir. C'est lui le véritable secours. Il veut te libérer maintenant. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie avec eux? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie avec eux? Approchez, on va prier ensemble. S'il y a des gens qui veulent qu'on prie avec eux, on va poser nos problèmes devant le Seigneur. Venez, 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 venez. Tu as tes problèmes. Chacun a ses problèmes. Venez, venez. Venez, on va poser ce problème. La Bible dit, priez les uns pour les autres. On va se tenir les mains ensemble. Venez, maman, venez. Venez. On va prier ensemble. Venez. J'aimerais qu'on prie ensemble. Qu'on dépose nos problèmes, nos soucis devant le Seigneur en ce moment. Qu'on dépose nos difficultés, nos pleurs devant le Seigneur en ce moment. J'aimerais que tu déposes tes soucis, tes inquiétudes, que tu les déposes devant le Seigneur. Alléluia. Voici. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie en ce moment. Je te prie en ce moment. Pour ce papa qui est malade à Guyane. Seigneur, ma prière est que tu le touches là où il est. Que tu le rétablisses maintenant depuis Guyane. Que tu le guérisses maintenant. Que tu le rétablisses, oh Père. J'amène le souci de cette famille de Guyane qui m'a appelé pour me dire soutiens-moi dans la prière. Seigneur, je vois que c'est beaucoup plus lourd que moi et je la porte à tes pieds en ce moment. Et dans tes saintes mains, guéris ce papa, délivre-le, délivre-le, guéris-le, Seigneur, guéris-le. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ma soeur, pour mon frère ici. Chacun qui est venu avec ses soucis, avec ses problèmes. Seigneur, étends tes mains. Manifeste ta puissance et ta gloire. Merci parce que nous nous soumettons à toi, Jésus. Merci parce que nous déchargeons sur toi maintenant. Seigneur, tu prends nos charges sur toi. Tu prends nos
Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rétablis ma soeur Marie-Christine. Au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Père. Que tous ceux qui sont malades ici soient guéris au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes, des songes nocturnes, des attaques nocturnes, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que ton nom soit donné. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Jésus. Laisse-moi bien acclamer le Seigneur. Je vois que le Seigneur est en train d'agir dans nos vies. Le Seigneur manifeste sa puissance. Le Seigneur me libère maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Manifeste ta puissance et ta gloire, Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi maintenant. Qu'il vous soit fait selon votre foi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. J'aimerais bien que le pasteur reste encore là. Nous allons venir avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi ils sont là-bas jusqu'à cette heure-ci. Ramenez-les tous. Ramenez les enfants, on va prier pour les enfants.